Cette initiative était assez particulière parce qu'on voulait susciter l'intérêt entre les hommes d'affaires rwandais et ceux du Nigeria pour les amener un peu à comprendre que les échanges entre pays africains peuvent se faire et donc promouvoir en même temps le Rwanda parce que le Rwanda est un pays neuf, c'est un pays qui se développe et il y a énormément de très très bonnes choses qui se passent et donc on voulait absolument amener les hommes nigériens à saisir cette opportunité et donc notre objectif c'était de réunir 500 personnes. On a pu réunir un très beau monde à ce spectacle et 500 hommes d'affaires des deux pays et créer justement ce plateau d'échange entre les hommes d'affaires de ces deux pays. It's about Rwanda, it's about Nigeria, it's about Africa. I would like to thank everyone who's here tonight. You have given your support and by our stories. The story is about Africa, the children of Africa, everyone who is born this continent or somehow has connection with this continent. Limitless Mind Africa, we start believing is the time we look our right. It's the time we take care of ourselves. Being expert last 20 years, married a Dutch guy who I love very much, having 6 children, traveling around the world, and end up in Africa, you can imagine in Nigeria. Il y a beaucoup de choses à partager au niveau de expérience, d'investissement. Et c'est ça qu'on peut commencer. On a fait 2-3 événements maintenant, mais le preuve c'est quand on commence à faire business entre nous. Nous, on a investi en Rwanda et à cause de ça, il y a beaucoup de Nigériens qui sont intéressés à aller à Rwanda. Notre objectif à nous, Limitless Mind Africa, c'est justement de promouvoir les échanges entre les pays africains. On a commencé par le Rwanda et on aimerait, dans un deuxième temps, amener les hommes d'affaires du Nigeria au Rwanda, parce que là, on a fait la première partie qui était celle d'amener les Rwandais ici. Donc la deuxième étape maintenant, c'est d'amener les Nigériens au Rwanda et de leur offrir justement tout ce qu'il y a comme opportunité d'affaires qu'ils peuvent saisir. Et éventuellement, après, c'est d'organiser plusieurs événements comme ça dans d'autres pays africains. Parce que nous croyons énormément en l'Afrique et nous pensons vraiment qu'on peut faire beaucoup de choses entre Africains déjà. Et c'est important que les Africains sachent que c'est nous-mêmes qui pouvons développer notre continent. C'est très facile de rester là et d'attendre de l'aide étrangère, alors qu'entre nous, on peut faire des choses. Kigali aujourd'hui est à Lagos pour, en fait, ça c'est suite à la visite du président du Nigeria qui était à Kigali il y a une année. Et une des choses qu'on a promis, les deux présidents se sont promis, c'est de promouvoir les business entre les hommes d'affaires nigériens et les hommes d'affaires rwandais. Et aujourd'hui, ce n'est pas la première fois que les Nigériens entendent parler du Rwanda. Leur président est venu avec une délégation de trentaine de businessmen nigériens à Kigali. Et aujourd'hui, nous sommes ici aussi pour parler à ceux qui n'ont pas pu venir à Kigali avec le président, pour leur parler des opportunités qui existent au Rwanda, les opportunités d'investissement. Et puis, je peux leur montrer que Kigali est ouvert pour le business. Ceci dit, on a déjà les investisseurs nigériens au Rwanda qui existent. On a une banque, Access Bank, à Kigali. On a plusieurs investisseurs nigériens qui ont déjà investi au Rwanda dans l'agriculture. On a déjà aussi des investisseurs nigériens dans la construction.
On a aussi quelques investissements nouvellement enregistrés dans l'hôtellerie aussi. Donc on compte augmenter ces investissements au Rwanda, les investissements de Nigeria au Rwanda. Et pour nous, être ici, c'est vraiment inviter d'autres Nigériens, leur parler de l'histoire du Rwanda et leur dire que nous sommes à Kigali, prêts pour le business entre Kigali et Lagos. On a eu déjà des hommes d'affaires d'ici qu'on a réussi à amener au Rwanda et qui ont pu investir là-bas. Donc on a eu hier à cette soirée donc les gens qui ont pu ouvrir des entreprises là-bas et nous sommes très fiers de ça. Ici au Nigeria, on a des gens qui ont aussi investi et tout. Donc nous sommes nous sommes très satisfaits et nous espérons que ça va continuer et que cette première initiative va pousser d'autres personnes à aller investir dans ces pays. Vous savez, comme ambassadeur d'un pays dans un autre pays, quand il y a une occasion pareille pour montrer la culture, les opportunités qui sont dans ton pays, on ne peut pas trouver mieux. Donc pour moi, c'est un événement superbe. C'est comme si je dise, j'ai atteint mon but. Je vais vous parler du Rwanda, parce que nous, on a fait vraiment des réformes dans le côté de faire du business. Avant, pour ouvrir une société au Rwanda, ça prenait des jours. Maintenant, c'est 6 heures seulement. Où que tu sois, tu peux le faire online. Donc, ça montre qu'on facilite les investisseurs. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut faire. Il suffit juste de diminuer la bureaucratie, de diminuer la corruption, de rayer la corruption dans nos habitudes. Et ça, c'est pas compliqué à le faire. C'est une question d'autodiscipline. Donc, je pense que les Africains, on peut y arriver. Il suffit de le vouloir. Nigeria is the most populous country in Africa. I mean, over 160 million people. That makes us the largest market in Africa. And so it presents great business opportunities, any which way you want to look at it. Whether you're talking about consumer items, whether you're talking about oil and gas, whether you're talking about telecommunications, whether you're talking about machinery, anything you're talking about, Nigeria presents a very great opportunity. Nous, on est venus ici avec nos businessmen, on est venus ici avec l'histoire du Rwanda, l'histoire de Kigali pour leur parler des opportunités qui existent. Ça ne sera pas la dernière fois d'être ici. On va continuer les visites, on va venir peut-être dans quelques mois aussi. Donc ce n'est qu'un début d'une belle histoire. Aujourd'hui, si vous regardez les investissements qu'on a à Kigali, au Rwanda, la plupart des investisseurs viennent des pays limitrophes, du Kenya, du Ghana, de la Tanzanie. Donc on essaie vraiment d'agrandir ça et inviter d'autres investisseurs africains de l'Afrique de l'Ouest, pourquoi pas, et l'Afrique du Sud, pourquoi pas. I say you are the girl of my dreams, and you take me where I've never been. You make my heart sing a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen. I say you are the girl of my dreams, you're the girl of my dreams, and you remind me of a big girl, and that is the African beauty. Yeah. My job is just to link Nigeria to Rwanda and Rwanda to Nigeria. And it's already done. Last year, when the president of Nigeria went to Rwanda on official mission, I'm lucky. And when he arrived there, he, His Excellency President Jonathan and His Excellency President Kagame, they signed a bilateral cooperation agreement, and they say the details, you should work it out. That's what we are doing now. It's a good show. I think it's something we should see all the time, and it brings two cultures together. And for most of us, we've seen the Rwanda culture for the first time,
and put it side by side with ours and see what actually other cultures look like. I think it was a wonderful culture. Seeing them, I really appreciate the culture. And even a friend of mine, he said, come on, why don't we visit Rwanda and see more of this? This was a beautiful show. And I'm very happy I'm part of it. I didn't miss it. En Afrique, nous avons des valeurs. Nous avons des valeurs et nous avons du potentiel. Potentiel qui peut s'exprimer à travers l'union de deux pays, à travers l'union de différents pays au sud du Sahara. De façon concrète, des contacts ont été pris. Un rendez-vous est déjà établi pour demain matin avec le comité d'investissement du Rwanda pour étudier les modalités d'implantation d'une structure de consulting, de compliance au Rwanda. Et c'est une idée qui a déjà fait du chemin et que nous comptons faire avancer demain. I am African, I am Rwandan, and it's time the African they take care of their continent. Limitless Mind Africa is a movement to make sure the African, wherever they are in the world, they have to appreciate their continent. We have to leave our children the future to show them the good we have in Africa, the positive things. We avoid the image which is shown outside there. Limitless Africa is more or less to promote first Rwanda, because I am Rwandan, and then we move on. We are in Lagos, and next we go to the other countries. It is very important after so many years the African realize how lucky they are. We can promote each sector. We are in business, we are in education. We try to make sure our children, they're coming back in the continent, they share their knowledge and they contribute on a continent. That's what Limitless Mind Africa is about. The color of my trees, you took me where I've never been.